Bonsoir, suite à la demande d'Armand, j'ai fait quelques modifications sur l'espace de travail. Alors, bien évidemment, Armand, je sais très bien que ce n'est pas toi qui as inventé le système stochastique RSI des EMA, c'est pas ça du tout que j'ai voulu dire. Simplement, tu as ta vision de son interprétation, basée sur les livres que tu as lus, et que je respecte bien évidemment. Alors, voilà ce que j'ai fait moi de moi-même. J'ai fait apparaître les signaux en premier, alors qu'auparavant on avait les pré-signaux qui apparaissaient en premier, et c'est embêtant quand on a une grande liste, étant donné que on va voir les signaux au milieu du Market Analyzer. Alors, ce qui est le plus important, c'est de voir les signaux en premier. Donc, j'ai changé un petit peu la valeur des tris pour qu'on puisse avoir les signaux qui apparaissent en premier. Alors vous constatez que ce sont les bons signaux qui apparaissent en premier, suivis des mauvais signaux. Alors qu'est-ce qu'on appelle les bons signaux? C'est quand c'est tout vert ou bien c'est tout rouge. Mais si vous avez rouge et vert, ou bien vert et rouge, c'est pas des bons signaux. Pourquoi? Selon Armand, bien évidemment. Parce que vous avez ici effectivement un signal d'achat en unité de temps journalière parce que l'indicateur a quitté sa zone de survente, mais en unité de temps hebdomadaire, le MACD est sous sa MME. Donc, il y a contradiction. La tendance de fond est négative. Vous avez un signal haussier dans la tendance journalière. Donc, on n'en prend pas compte. Voilà. Alors, le tri s'effectue de telle manière que vous avez les bons signaux qui apparaissent en premier, c'est-à-dire les couleurs qui sont soit toutes vertes, soit les couleurs qui sont toutes rouges. Et ensuite, les mauvais signaux apparaissent lorsque vous avez des couleurs qui divergent, du vert avec du rouge ou bien du rouge avec du vert. Alors, deuxième question, Armand m'a demandé, je préfère les flèches au lieu des ronds. Alors, donc, les ronds verts, je signale, c'est le signal d'achat lorsqu'on quitte la zone de surachat, et le rond rouge, c'est le signal de vente lorsqu'on quitte la zone de surachat. Alors, si on ne veut pas des ronds et qu'on veut des flèches, on va à APMI et mode affichage, on choisit le mode 2. Et là, vous avez des flèches. Alors pourquoi j'ai mis des ronds aussi, c'est parce que pour que ça soit en conformité avec le Market Analyzer. Mais si vous préférez des flèches, ben vous mettez le mode 2 et vous avez des flèches qui sont affichées. Alors le dernier élément maintenant, c'est le filtre. Alors si vous voulez n'avoir que les bons signaux qui s'affichent, comment vous faites? Ben, tout simplement, vous allez ici, vous cliquez sur la colonne Stock RSI DMA à Armand. Voilà, donc j'ai mis ton nom Armand, hein, non pas parce que tu es le créateur et l'inventeur du stochastique RSI d'EMA, mais c'est parce que ta stratégie avec l'unité de temps majeure, bon, bah, c'est ta stratégie à toi. Hein, voilà. Puis c'est facile pour moi de reconnaître de cette manière. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec le filtre? Voilà, vous n'avez que les bons signaux qui s'affichent. D'accord? Et tout le reste n'est pas affiché. Voilà, ça me semble assez simple hein, comme. Alors, dernier élément, sur le graphe, bien évidemment, vous ne pouvez pas afficher les signaux filtrés. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, Waldata, il existe des logiciels qui le font. Hein. Moi, j'ai un autre logiciel qui sait le faire, euh, mais pas Waldata. Waldata ne sait pas analyser un indicateur sur des périodes différentes. Oui, on est obligé d'analyser sur une seule période dans le logiciel Waldata. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas filtrer. Je ne peux pas demander que le MACD soit par rapport à l'unité de temps hebdomadaire et le stock RSI DMA soit par rapport à l'unité de temps journalière. C'est impossible. Pour l'instant, on ne peut pas le faire dans le logiciel Waldata. C'est la raison pour laquelle les signaux que vous voyez ici sont en unité de temps journalière uniquement et pas hebdomadaire. Donc là, vous avez un signal de vente, ok, avec bon, voilà, on va prendre ce signal de vente ici avec Farmage Test, voilà, mais c'est en unité de temps journalière. Si vous voulez vérifier maintenant que la tendance est effectivement négative euh, au niveau du MACD, il faut vous mettre en unité de temps majeure et vous vérifiez que le MACD est effectivement sous sa moyenne mobile. Voilà. Mais je ne peux pas faire mieux, je ne peux pas filtrer ces signaux.
Donc c'est la raison pour laquelle lorsqu'on a les mauvais signaux, je décoche ici, on va prendre un exemple d'un mauvais signal, entre guillemets, bien évidemment, mauvais signal. Voilà, on va prendre celui-là, allez. Alors, ici vous avez un signal de vente, d'accord? Mais c'est un mauvais signal en réalité parce que en unité de temps hebdomadaire, le MACD est au-dessus de sa MME. On va vérifier. Voilà. Le MACD en unité de temps hebdomadaire est au-dessus de sa MME. Donc c'est un mauvais signal. Alors Armand aurait voulu que ça ne s'affiche pas sur le graphe. Malheureusement, je ne peux pas le faire. Donc c'est la raison pour laquelle vous vous aidez du Market Analyzer ou bien vous faites les deux opérations que je vous ai décrites sur le graphe. Vous regardez là, effectivement, vous regardez, on a un signal baissier et puis vous vérifiez en unité de temps hebdomadaire comment est le MACD. Ou sinon vous faites deux graphes. Un graphe où vous avez le MACD à côté qui vous permet donc de voir ce qui se passe en unité de temps hebdomadaire. Mais on ne peut pas avoir ça affiché sur un seul graphe, c'est impossible. Sinon, vous vous aidez du Market Analyzer, c'est encore plus simple. Le Market Analyzer sert à ça justement. Soit vous faites le filtre et vous savez que les premiers signaux sont les bons. Et pour les reconnaître, c'est très facile parce que la couleur est uniforme. Vous avez soit que du vert, soit que du rouge. Si vous avez maintenant des couleurs différentes, ce ne sont pas des bons signaux. Et si vous voulez filtrer, il suffit de cocher cette case. Voilà, je vous remercie.